les nouvelles d'aujourd'hui, il y a des nouvelles assez fraîches. D'une part, vous avez aux États-Unis, dans l'État du Michigan, le Capitole a été pris par la population qui est entrée avec les armes, avec des mitraillettes, etc., dans le Capitole. La police qui a été interrogée par les journalistes ce qui est tout à fait curieux, a expliqué qu'ils ne pouvaient pas sortir les gens avec leurs armes, etc., et qu'ils ne pouvaient pas non plus leur interdire d'entrer parce que dans cet État, il est légal que quiconque puisse se promener avec ses armes et n'ait pas besoin de les enlever avant d'entrer dans un lieu public. Or, quand vous voyez ce qui se passe en France, où on veut absolument désarmer tout le monde et où même un petit fusil 22 long rifle est interdit, ça donne une autre dimension. Mais ce qui est étonnant surtout, c'est que dans ce genre d'affaires, il n'y a pas un coup de feu qui soit tiré. Ils sont nombreux, ils sont au Capitole, 20, 30 personnes avec des armes, etc. Et c'est normal, ça se passe très bien, il n'y a pas plus de problème que ça. Mais en attendant, ils exigent le déconfinement et l'imposent. C'est la population qui impose le déconfinement. Et ça, c'est remarquable. Autre chose encore, vous avez vu ces derniers jours, 2 ou 3 fois, un monsieur qui s'appelle Gérard Camberlin, qui est venu intervenir et qui, lui, insiste particulièrement pour un déconfinement total à partir du 4 mai. Il a été arrêté par la police et il est en garde à vue pour minimum 3 à 4 jours. Et la suite, ce sera soit l'hôpital psychiatrique, soit la prison, ce qui est le lot à peu près de tous les lanceurs d'alerte et tous les dissidents. Tous ceux qui ont le malheur pour eux de rester sur le territoire français sont en danger. La police politique est de plus en plus active et il n'y a pas un coin de France où on est en sécurité aujourd'hui. Si on parle vrai, si on ose dénoncer ou essayer de dire les choses. Parmi les autres nouvelles assez remarquables, il y a une folie absolue de foutage de gueule de la part des dirigeants du monde qui lancent un téléthon mondial pour faire face à la pandémie. De quoi faire exploser de rire tous les gens qui ont 3 sous de cervelle qui restent. Et parmi les dernières nouvelles qui sont aussi, alors celles-là aussi négatives que positives, la franc-maçonnerie française vient d'essayer de nous contrer en lançant un nouveau Conseil national de transition avec les personnalités les plus importantes de la haute franc-maçonnerie. Donc, il y a Anne Hidalgo, il y a les dirigeants des plus grosses compagnies américaines impliquées en France, etc. Et à eux tous, ils montent un Conseil national de transition qui va jouer un petit peu le rôle de l'opposition à Macron. Un petit peu le schéma qu'il y avait avant entre gauche-droite. Donc, le type de la gauche y passe, celui de la droite critique tout ce qu'il fait pour que 4 ans plus tard, les gens votent pour celui qui a critiqué. Et après, on recommence dans l'autre sens. Seulement, entre gauche-droite, les gens commencent à se rendre compte que tout ça, ça ne veut rien dire. Et du coup, maintenant, ils ont trouvé autre chose qui est donc de créer un Conseil national de transition qui s'oppose à Macron, etc. Donc, imaginez Anne Hidalgo s'opposant à Macron, alors qu'ils sont copains comme cochons. Donc, ce genre de fantaisie va prendre, malheureusement, parce qu'elle bénéficie de l'appui médiatique, bénéficie de très grosses entreprises américaines qui vont financer et organiser leur développement. Et ils se sont adjoints quelques-uns des leaders des Gilets jaunes, qui ont accepté d'être corrompus et de marcher avec eux dans la création de ce Conseil national de transition. Donc ça, c'est les nouvelles toutes récentes. Et après investigation, grâce à Sam, qui a fait une recherche assez poussée sur tous ces différents acteurs qui montent ce Conseil national de transition, il est clair que c'est la loge du Grand Orient qui est un petit quelque chose. C'est pour que ce soit clair pour tout le monde, il est évident que cette Cour suprême est mise en route tout de suite. Ça, c'est le pouvoir absolu du peuple sur l'État. Mais la Cour suprême aura 2 rôles différents entre le Conseil de transition et le gouvernement. Ce Conseil de transition n'a jamais prétendu être un gouvernement. C'est la mainmise par le peuple sur l'État pour maintenir le bon fonctionnement de l'État et surtout pour redresser rapidement la France avec les mesures essentielles. Et ça compose le programme
qui est indiqué par avance. Et ce conseil de transition qui est composé en fait de vous, de tous ceux qui sont un peu plus informés que la moyenne, parce que c'est vous qui pouvez orienter et former ensuite les autres qui participeraient, ce conseil de transition, il a vraiment cette mission de suivre ce programme strictement. Et dès lors qu'il y a quelque chose qui n'est pas prévu dans le programme, quelle que soit la décision à prendre, il a pour mission de la prendre systématiquement en procédant par un référendum national. Il est absolument anormal qu'on ait des outils comme Internet depuis 20 ans, 25 ans, et qu'on ne s'en sert pas. On s'en sert pour des bêtises et tout ce qu'on veut, mais permettre que toute une population participe à la gouvernance en participant à décider des lois directement, en participant de tout, me paraît complètement évident puisqu'on a cet outil, autant s'en servir. Alors, le Conseil de transition, durant la période où il va assurer la continuité de l'État et le redressement de la France, sera sous le contrôle de cette Cour suprême. Et si ce Conseil oubliait un de ses devoirs, tel que de lancer un programme autre que celui qui est prévu sans l'accord du peuple français, ben, immédiatement la Cour suprême interviendrait. Et elle a les outils pour le faire. Quand je parle des outils, c'est les outils juridiques, les outils de personnes, comme vient de le dire Philippe, c'est-à-dire de personnes qui sont en permanence en contrôle sur l'activité de l'État. Et en même temps, elle a l'armée qui permet qu'elle impose ses sentences, elle impose ses décisions sans qu'il y ait possibilité qu'elles soient remises en question. Donc le peuple a vraiment tout pouvoir sur son territoire. Et donc c'est ce concept qui est sûrement le rêve de beaucoup de gens qui parlent et pensent démocratie depuis toujours, qui enfin va pouvoir se réaliser à travers cette Cour suprême. Et après, la forme de gouvernance, on n'en parle jamais pour une raison très simple. On assure une transition, on met en place cette transition qui libère le peuple, et après, ce peuple libre choisira sa forme de gouvernance, parce qu'il y en a plein. On a fait croire aux gens qu'il n'y avait que la République ou la royauté, mais ce n'est pas vrai, j'en connais des dizaines. Donc, il y a plein de systèmes, et donc c'est l'ensemble du peuple, globalement. Quand vous réunissez 65 millions d'intelligences pour choisir la meilleure qualité de vie qu'on souhaite, pour choisir les meilleures décisions, eh ben, vous avez forcément le meilleur, et en tous les cas, ce qui convient à tout le monde. Donc, voilà un petit peu le schéma global de cette Cour suprême et donc d'un avenir qui change complètement le paradigme de toute la société humaine. De toute façon, on va les voir arriver. En profiter peut-être pour compléter mon exposé en disant que la Cour suprême est saisie par le Conseil des sages en dernière analyse. C'est-à-dire que tout le monde peut saisir la Cour suprême, mais c'est le Conseil des sages qui, en dernier ressort, fait cette saisie. Voilà. Et déclenche le tirage au sort qui amène les Français à prendre leurs décisions. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions sur cette Cour suprême? Est-ce que quelque chose n'est pas clair pour quelqu'un? Vous pouvez regarder dans le chat si des gens expriment là-dessus ou si quelqu'un ici veut des précisions. Oui, il y a des questions dans le chat. Donc, alors attends que je repère Claire. Elle est où? Ah, là, c'est bien, merci. Voilà, c'est fait, c'est activé. Oui, il y a une question de savoir comment seront choisis les membres de la Cour suprême. Comment ils seront choisis? Oui. Ben, on parle de personnel administratif. En ce qui concerne les décideurs, le tribunal, ce sont des Français tirés au sort, en grand nombre. Ça doit être de 500 à 1000 selon l'importance ou le type de décision. Donc, les décideurs, etc. Après, il y a toute une administration, comme il y a dans les tribunaux, des greffiers, des secrétaires, etc. Et donc, le Conseil des sages, lui, il est là uniquement pour coordonner tout cela, pour organiser tout cela, pour recevoir les remontées des départements, parce que s'il y a, par exemple, des affaires qui se déroulent dans un département de France où un tribunal un magistrat commet des anomalies, à ce moment-là, il y a un appel de la Cour suprême qui se fait par les gens sur place, qui sont donc des membres des employés de cette Cour suprême, qui font l'appel et l'affaire passe devant la Cour légitime, qui remplace la Cour d'appel.
Et à ce moment-là, toutes ces informations sont automatiquement transmises à ce conseil de sages. Et s'il y a un litige ou quoi que ce soit, ça remonte jusqu'au conseil de sages de la cour centrale, de la cour principale. Est-ce que c'est clair ou je dois le dire encore autrement? Ce monde aujourd'hui est en train de forcer toutes les populations à un système liberticide total pour instaurer une dictature, et on habitue les gens petit à petit à supporter cette dictature dans leur pays pour qu'ensuite ils l'acceptent au niveau mondial, et ils ont commencé à disposer les différents organismes de cette dictature entre l'ONU, l'OTAN, l'OMS, etc., etc. Et donc, tout ça que par des textes de loi et que par un petit groupe de personnes, mais un groupe de personnes qui est tellement réduit qu'on se demande encore comment c'est possible qu'à peine quelques milliers de familles puissent manipuler ainsi 7 milliards d'êtres humains. Et ça, c'est absolument extraordinaire, quoi. Quand on y réfléchit, c'est extraordinaire. Regardez ici en France, qu'est-ce qui fait qu'on supporte un gouvernement qui, depuis Sarkozy, est illégal, ne fait que des lois liberticides, ne fait que des lois en faveur des grandes entreprises, etc. Et aujourd'hui, un confinement qui sert à enrichir ces multinationales au détriment de tous les petits commerces, parce qu'en ce moment, Amazon a triplé son chiffre d'affaires. Hein. Et ils sont en train de recruter 100 000 employés de plus. Ça veut dire que pour eux, les affaires vont bien. Et ils sont en train de nous imposer cela, et au détriment d'une multitude de petits commerces qui vont faire faillite, ne serait-ce que parce que tenir 1 mois, 2 mois, ceux qui ont 3-4 employés, ils ne vont pas s'en sortir. Vous avez une multitude de commerces qui n'ont pas 30 ou 50 000 ou 100 000 euros de réserve à la banque. Et donc, il faut payer les loyers, il faut payer les frais, il faut payer tout ça, et puis les employés, etc. Ils vont pas, la plupart plein de commerces ne vont pas réussir à se relever après le déconfinement. Mais par contre, pendant ce temps-là, la FNAC, l'Amazon et tout ça, eux, ils grossissent à tout va. Donc, et puis, qui est ouvert en ce moment? Ce n'est pas les petits commerçants de votre quartier, c'est toutes les grandes surfaces, etc. Pour eux, tout va très bien. Alors, la ruine économique que la pandémie va justifier est encore une fois à leur profit. C'est une ruine de nos poches, de notre activité, de la vie du pays, et toujours pour que le même groupe continue de s'enrichir outrageusement. Ce qu'il fera aussi avec l'effondrement économique. Vous êtes au courant, grosso modo, que ne serait-ce qu'avec la pandémie, ils ont émis des actions et monté ça en bourse avant, c'était au mois d'octobre qu'ils l'ont fait, donc ils savaient bien avant que la pandémie allait se déclencher, et avec ça, ils ont ramassé 53 milliards. Gisèle a repéré une question dans le chat. Oui, c'est une question de Pierre qui dit « Il serait souhaitable que la Cour suprême reste active après la période de transition, quelle que soit la forme de gouvernance choisie par le peuple. » D'accord à 100%. À 100%. Mais à partir du moment où nous, on met en place ce conseil de transition, ce sera la décision de 65 millions de Français. Et s'ils décident qu'ils n'en veulent pas, à mon avis, ils auraient complètement tort. Mais s'ils décident de renoncer à leurs droits, parce que malheureusement, on dirait, et quand on voit ce qui se passe en ce moment, on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui se satisfont d'une position d'esclave, qui sont contents d'être dans leur prison, et puis à la limite, on ouvre la porte, ils n'osent pas sortir. C'est extraordinaire, mais malheureusement, on doit le constater. Alors, espérons qu'après 1 ou 2 ans de réinformation par la télévision, de revalorisation de la qualité de vie par la sécurité, par la liberté qu'on retrouve, la qualité de vie, le sourire, etc., et le nettoyage du pays, faut espérer que tous ces esprits libres auront envie de conserver ce qu'ils auront vécu pendant toute cette transition, et donc qu'ils maintiendront cette Cour suprême. Et si tous les pays du monde voulaient adopter ce concept de Cour suprême, vous ne trouverez pas, à mon avis, nulle part sur la planète des peuples composés de gens comme nous qui décident de guerre, qui décident de génocide et des choses comme ça. Et donc, je crois que même des peuples qui en ce moment sont sous la pression d'être exterminés, comme c'est le cas des Mohawks en Canada, comme c'est le cas des Yanomami en Amazonie, comme c'est le cas d'un tas de peuples en ce moment qui sont en train d'être exterminés par les multinationales, eh bien, ces peuples-là vont revivre. Et
les droits des multinationales, les droits des banques vont considérablement diminuer. Et puis, plusieurs fois a été posée la question, est-ce que la Cour suprême est au-dessus de l'OTAN? Au-dessus de l'OTAN, mais ça n'a rien à voir. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Et de toute façon, on n'a rien à faire. C'est une décision unilatérale d'un agent américain qui était chargé de mettre la France sous l'OTAN, donc de Sarkozy. Mais nous, on n'a rien à voir avec ça. On n'a jamais décidé d'entrer dans l'OTAN. Donc, c'est où on respecte la notion d'un peuple souverain, ou on l'abandonne. En France, la loi, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dans le bloc constitutionnel, c'est considéré, et c'est admis juridiquement par le monde entier, comme étant la plus haute des hiérarchies. Ça veut dire que le peuple est souverain. Le peuple a-t-il décidé de rentrer s'allier aux Américains? Jamais. Le peuple français n'a jamais pris cette décision. Et la décision unilatérale d'un Sarkozy ne nous concerne pas. Bien sûr. Surtout quand on sait qui est Sarkozy et qui l'a envoyé s'imposer en France. Ils sont d'ailleurs les mêmes qui nous ont mis Macron maintenant. C'est pour ça que ça fait 6 ans que ce programme est prêt. Ça fait 10 ans, 15 ans même que j'avais commencé à travailler dessus, à le préparer, etc., etc. Et depuis 6 ans que le programme est prêt, il a été examiné par de multiples journalistes, par de multiples économistes, par de multiples médecins, chacun examinant la partie qu'il concerne. Et bon, pour l'instant, à ce jour, il n'y a encore pas une seule personne qui a trouvé une faille. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Et puis, ça ne veut pas dire que demain, vous ne pouvez pas avoir une idée nouvelle et l'ajouter. Puisque nous sommes décideurs, on fait ce qu'on veut. On dirait que les gens ont perdu cette notion, ont perdu le droit, leur propre souveraineté, leur propre responsabilité. C'est extraordinaire et peut-être que c'est moi qui suis extraordinaire par rapport à beaucoup de gens parce que j'ai vécu une vie un peu marginale toute ma vie et que je n'ai pas changé. Je reste toujours dans cette même marginalité, mais pardon. Vous décidez, donc je ne sais pas comment dire, des fois il y a des gens qui me posent des questions, est-ce que vous allez faire ça? Ce n'est pas moi, c'est vous. Donc, ce que je fais, moi, c'est mettre en place un outil avec lequel vous allez décider. Donc, ne me posez pas la question concernant les décisions que vous allez prendre, j'en sais rien. C'est un schéma tellement évident pour moi et tellement difficile à transmettre. J'avoue, parfois, ça me choque. On dirait que les gens ont vraiment du mal à accepter d'être responsables, accepter de voir leur vrai visage, accepter d'être un être humain à part entière. On est arrivé sur cette terre, on a une vie à passer. On essaye de la passer le mieux. On a des enfants, on en est responsable. C'est notre devoir civilisationnel minimum. Or, les gens aujourd'hui abandonnent même leurs enfants à l'État. Alors, j'essaye de reprendre les mails et puis d'essayer de voir si ils ont bien reçu les possibilités de se connecter comme il faut. Pour parler des curiosités sur les réseaux Internet, il y a des choses un peu bizarres. Hier, par exemple, Delphine aime bien les pouces bleus. Et donc, elle a, au passage, donc, dans l'émission, invitait les gens, s'ils apprécient ce genre d'émission, à mettre un pouce bleu. Et alors, donc, quand on était à 800 pouces bleus, c'est retombé à 500 pouces bleus, ensuite à 442. Et moi, à ce moment-là, je me dis, tiens, c'est bizarre. Et je clique pour que ça passe de 442 à 443. Et en fait, à chaque fois que je cliquais, ça redescendait. C'est-à-dire qu'en fait, tous les chiffres sont trafiqués, toutes les statistiques sont trafiquées, et y compris sur Facebook, y compris sur nos réseaux, et surtout sur YouTube, qui nous a censuré pas mal de vidéos là tout récemment, et qui continue de censurer à tout va les scientifiques qui essayent de parler de la 5G. Et aujourd'hui, vous pouvez observer sur les réseaux, sur les informations générales et tout, comme quoi il y a un silence imposé sur la 5G. Et pour ça, on parle encore plus de la pandémie, on vous sort la maladie des enfants, la Kawasaki, on vous sort un tas de trucs, etc. Mais surtout, ne parlons pas de la 5G, parce que pour l'instant, ils la stablent. Or, là, il y a manifestement un problème majeur, parce que c'est exactement la même chose que le programme HARP. Et le programme HARP, ce sont des programmes de guerre militaire contre les peuples, et ces programmes, donc, forcément, se montent en secret, se montent
à l'insu de tout le monde. Et je crois que c'est une chose assez logique, assez générale, de considérer que les gens qui font des choses en secret, en ayant beaucoup de pouvoir de le faire, et de les cacher aux populations, c'est rarement dans une bonne intention. Parce que lorsque rarement, c'est exceptionnel, mais ça peut arriver qu'un politicien fasse un jour quelque chose de bien pour les gens, à ce moment-là, il s'en vante et c'est dans tous les journaux. Il y a Stratosphère qui s'inquiète et qui demande si l'État a vendu tous nos parcs et espaces naturels pour payer la dette. Est-ce que c'est déjà fait? Alors, ça, c'est une escroquerie monstrueuse, cette histoire de dette, mais c'est celle qui justifie et qui permet qu'à chaque fois, on vende tout pour rien. Donc, on ne vend pas, on donne. Et Macron donne Alstom, donne nos aéroports, il donne, soi-disant, ça dégonfle la dette. Mais c'est faux, la dette, elle fait qu'augmenter beaucoup plus vite que ce qu'il donne. Et en fait, on est en train d'être en cours de liquidation, exactement comme la Grèce, ou Chypre, ou avant l'Argentine, et puis ça va continuer. De toute façon, maintenant, ils viennent de mettre le Liban en guerre civile, et donc au Liban, ça y est, là c'est la guerre a commencé, et puis en France, c'est dans très peu de temps, quoi. Mais bon, en ce moment, tout ce qui reste à vendre, il est en train de le vendre. Donc là, il essaye de vendre les forêts maintenant. Les forêts, les parcs naturels et tout de France. Ça, et bientôt les gorges de l'Ardèche, les îles, tout ce qui est en France, ça va tout être à eux, au même groupe, puisque c'est leur dictature mondiale et qui considèrent que le monde entier leur appartient et qu'ils nous tolèrent dans ce monde pourvu qu'on soit leurs esclaves ou leurs soldats qui servent à gérer les esclaves. Donc, il y a deux catégories majeures pour eux importantes, c'est les esclaves qui travaillent et les soldats qui contrôlent les esclaves qui travaillent. Et avec ça, avec seulement 500 millions de personnes, ils ont assez. C'est pour ça qu'ils ont affiché sur leur monument qu'ils allaient réduire la population à 500 millions. Et c'est dans tous leurs écrits, etc. Et puis, si vous accentuez un petit peu vos recherches, vous allez tomber sur les gens à l'origine de tous ces schémas et vous retombez sur la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle et vous vous apercevez que tous ces gens appartiennent toujours au même monde, à la même secte, et c'est ça qui est très particulier et que la plupart des gens appréhendent très difficilement, c'est leur religion. Et quand on parle de satanisme, c'est pas un mot en l'air, c'est pas simplement une illusion ou des démons, ou des trucs comme ça n'a rien à voir. C'est vraiment une vraie religion dont les fanatiques sont aussi fanatiques que les fanatiques des autres religions. Et eux, ils sont réellement fanatiques de leur religion. Et leur religion, elle est très spéciale et très dure à comprendre, très dure à appréhender. Et elle joue sur les pires instincts, sur les plus bas instincts, elle joue sur le cerveau reptilien. Et ça fonctionne, malheureusement, ça fonctionne extrêmement bien. Il se développe à une vitesse énorme. Et c'est pour ça qu'il y a autant de réseaux pédocriminels, autant de rites sataniques, mais leur religion est extrêmement forte et ils y croient. Et donc, pour eux, ils sont en train de faire le bien, quand nous, on considère que c'est le mal. Tuer des enfants, les sacrifier et tout, pour nous, c'est mal, pour eux, c'est bien. Et quand on comprend leur sincérité dans leur manière de voir les choses, ils sont sincères. C'est ça qui est terrible, et le plus difficile à comprendre pour des gens normaux, c'est qu'ils sont totalement sincères dans leurs croyances. Même si nous, en psychiatrie, on les appelle des psychopathes, des sociopathes et dans le langage courant, des tarés à liquider. Mais voilà, c'est bien ces gens-là. Et ils sont très fortement animés religieusement. Et pour les comprendre, il faut lire le franquisme, ce qu'est le franquisme, il faut lire ce qu'est le sabbatéisme, il faut comprendre leur haine du judaïsme en premier, mais aussi des autres religions. Bon, mais je me présente, je m'appelle Patricia Mattei, j'ai assisté à pas mal de lives et notamment sur le chat. Et j'ai enfin reçu le lien que je désespérais de recevoir. Ouais. Et donc, je suis contente d'être avec vous ce soir et de pouvoir participer à tout ça. Moi, ce qui me désole un peu, c'est que j'ai l'impression que les gens sont très endormis, ils ont peur, quoi, ils ne bougent pas, quoi. Alors que si on sortait tous, si on décidait de s'unir réellement tous ensemble, je crois qu'il y aurait échec et mat et que tout le monde gagnerait, quoi. On est d'accord. Alors, la difficulté, elle est là. Si vous voulez bien vous prêter à quelques questions. Oui. La première question que je vous poserai, imaginez que j'arrive de Mars et je ne connais rien de la Terre.
Et puis je vois tout le monde qui fait la tête. Je vous demanderai à ce moment-là, qu'est-ce qui, d'après vous, va pas? Pourquoi les gens ils font la tête? Pourquoi ils sont pas heureux? Ben, ils sont pas heureux parce qu'ils ont peur, tout simplement. Et alors vous aussi? Ils sont manipulés par des êtres qui sont sataniques, qui sont là depuis des lustres et des lustres, et qui manipulent les gens depuis des lustres, hein, par des méthodes très dangereuses, je dirais. Et là, on en arrive à ce stade. Aujourd'hui, c'est grave parce qu'entre la 5G, voilà, la pandémie, moi personnellement, j'en ai pas peur de cette grippe, parce que pour moi, ça n'est qu'une grippe. Donc, je n'ai pas peur. Donc, je vibre haut. Donc, bizarrement, je sors, je fais ma vie, quoi, je continue, je vais me promener, je promène mon chien, je vais faire mes courses et je ne me fais pas contrôler, étrangement. Donc, je dois vibrer assez haut parce que je ne les vois pas. Donc, c'est génial. Mais voilà, non, le problème, c'est celui-là, c'est que les gens ont peur réellement. Et puis bon, ils sont devant leur télé, on les a confinés exprès pour qu'ils soient bien devant leur télé, qu'on les endorme encore plus. Et vous pensez que c'est la nature de l'être humain systématiquement d'avoir peur? Non, mais je pense qu'on les a formatés depuis longtemps dans ce système de manipulation. Et donc, on en arrive aujourd'hui à… Alors, apprendre petit à petit à se soumettre et… Oui, c'est ça, oui, par des biais… Oui, par des biais incroyables, quoi. Donc, et là, on arrive, je trouve, on arrive à un moment donné où c'est grave, quoi. Moi, j'ai un petit-fils de 10 ans et j'ai pas envie qu'il soit pucé, j'ai pas envie qu'il soit l'esclave, le petit nono robot de ces gens-là, quoi. J'en ai pas envie. Et je me bats autour de moi, je partage. Bon, j'ai des amis qui commencent à venir sur le CNT, là, qui s'intéressent et tout, mais c'est difficile, hein, de les convaincre. Parce que moi, j'ai un compte Facebook. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais Facebook, c'est surveillé. De toute façon, tout est surveillé. Alors, il faut arrêter de dire que Facebook est surveillé, WhatsApp est surveillé, YouTube est surveillé, Big Data, c'est pour tout le monde. Je veux dire, c'est comme Big Pharma, c'est pareil. C'est le même système. À un moment donné, voilà. Donc, voilà. Et là, on arrive vraiment, je trouve, à une charnière où il faut réellement réagir maintenant parce qu'il ne nous reste plus de temps. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il nous reste beaucoup de temps, quoi. Tout à fait. Quand la 5G sera vraiment effective, etc., voilà, les gens ne seront plus des humains à part entière, ce seront des humains connectés et en voie de transhumanisme. C'est ça, avec l'intelligence artificielle. Bon, j'en parle très rarement parce que c'est peu accessible et peu admissible par les populations, mais le véritable fond de toute l'opération qu'ils sont en train de mener, c'est une attaque sur le génome humain. Oui, oui, tout à fait. Et ils sont en train de fabriquer un nouvel humain. C'est ça, avec l'intelligence artificielle. Tout à fait. Relié à cela, et l'humain n'est plus qu'un relais utilisé comme un transistor qu'il y a dans un ordinateur. Exactement, on est bien d'accord. Alors moi, je balance pas mal de vidéos comme ça, de choses qui parlent de ça, mais c'est très, très mal perçu. Les gens se moquent, les gens n'y croient pas, les gens se disent « Ah, mais c'est bon, il faut arrêter ». Et moi, ça fait 15 ans que je m'intéresse à peu près à tout ça. J'ai commencé par les Illuminati, j'ai commencé par ces gens-là. Et puis, bon, ça m'a amené sur d'autres recherches. Et je m'aperçois que les gens, alors on me traite de folle, de complotiste, voilà, j'ai droit à tous les noms d'oiseaux possibles et imaginables, mais je tiens le coup, je suis toujours là et je continue de me battre, quoi. Mais Patricia, vous ne faites pas de soucis. Il n'y a plus aucune loi. Alors, comme vous semblez être un homme d'un certain âge, vous avez vécu l'époque où en France, il y avait des règles, il y avait une police qui était respectueuse du citoyen, il y avait tout ça. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, il y a plus. Tout ça a disparu. C'est un monde qui a disparu et qui est en voie de se terminer et qui va se terminer soit par une dictature totale absolue, qui sont en voie de mettre en place, avec toute cette police politique qui maintenant agit directement pour faire taire les lanceurs d'alerte, pour faire taire les médecins, pour menacer les médecins qui voudraient quand même refuser, par exemple, il y a des médecins qui ont été menacés parce qu'ils refusaient de tuer les vieux dans les EHPAD. Il y a toute une pression qui se fait par cette police politique et donc on va arriver à cette dictature absolue. Ou alors on se révolte contre celle-là et on passe à un autre système, pas retomber dans le même, pas remplacer Macron par une autre marionnette qui continuerait la même chose. Et donc c'est dans cet esprit qu'on pense qu'il faut changer complètement de système, mais sans passer d'un système à un nouveau, sans laisser toute une population participer à ce qu'elle va élaborer.
Et c'est pour ça qu'on a créé ce conseil de transition qui est un concept politique, qui est une transition politique, c'est-à-dire enlever tous les pouvoirs de ceux qui essayent d'imposer leur dictat, mettre ce pouvoir entre les mains d'un peuple au complet, lui donner la structure et les outils pour permettre qu'il décide de la forme de gouvernance qu'il veut. Et ça, c'est notre rôle qui se limite à ça. On ne prétend pas être un gouvernement ni installer un gouvernement. On prétend installer un conseil de transition qui va impliquer l'ensemble du peuple dans des commissions, dans des participations sous tout un tas de formes, que ce soit la forme de l'audit, c'est-à-dire de fouiller toutes les réalités. Et fouiller les réalités, c'est un audit déjà gigantesque qui va mobiliser une partie énorme de la population. Et puis, ensuite de ça, c'est tous les roulements de tirage au sort entre la Cour suprême et le Conseil de transition qui fait que énormément de Français vont se trouver dans une situation qu'on pourrait considérer aujourd'hui déjà en route. On est ensemble, on est ici un tas de gens différents les uns des autres et on a tous volonté de sortir de cette situation. Quel serait, par exemple, vous, si vous étiez aujourd'hui, demain, en position de décider qu'il n'y aurait plus de gouvernement, vous serez tout seul, quelle serait, selon vous, l'urgence pour les premières décisions que vous prendriez, que vous annonceriez aux Français? Vous leur diriez quoi? Sérieux. Ce qui est important, ce qui est très important. Hein. Je ne sais pas, ça a coupé. Non, c'est bon. Non, non, vous êtes en ligne. Oui. Ce qui est très important, c'est ce qui vraiment va être urgent, c'est de permettre en fait un épanouissement des personnes dans leur travail. C'est-à-dire, oui, c'est bien de ne pas travailler, dans le sens où effectivement, on va travailler avec la boule au ventre, on n'est pas bien. Mais c'est bien quand on peut s'épanouir dans son travail. Aujourd'hui, il n'y a plus de métier où il y a d'épanouissement. Il y a des grosses entreprises qui gouvernent tout, qui donnent en fait des emplois justement dans des grosses entreprises. Voilà, des grosses entreprises. Ce ne sont pas des emplois que on a créés soi-même. Moi, je suis artisan, je fais des choses magnifiques avec mes mains. Aujourd'hui, quand on est créateur, on n'a même presque pas la possibilité de réussir parce que tout est bouché et les gens, ils achètent tous des choses préfabriquées avec des industriels, etc. Il n'y a plus d'épanouissement de l'humain. Il est très important que l'humain retrouve son identité, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Tout à fait. Absolument. Il va falloir que le nouveau gouvernement prenne en compte que l'humain devienne la priorité. Tout à fait. C'est la base même du concept qu'on défend. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que j'adhère à votre concept. Voilà, vous avez Merci en tout cas. C'est pour ça que votre concept est super. Merci. Oui, bonsoir. Alors, Patrick a une expérience de cette activité, oui, d'aller remettre les tracts, etc. Et il a eu des contacts avec la gendarmerie. Soyez très prudent, Patrick, s'il vous plaît, de ne pas citer de lieux géographiques. Non, pas du tout. Ne pas risquer de mettre en porte-à-faux vos… Absolument. Par contre, j'ai eu quand même une explication aujourd'hui parce que j'ai eu encore l'expérience de me faire arrêter par les gendarmes alors que j'avais les 2 tracts qui nous ont été donnés, vous vous souvenez, à Paris, les paquets de tracts à l'intérieur du pare-brise, plus donc le tract donc format A4 côté fenêtre, de façon que ça se voit bien, que ça soit lisible. D'accord? Donc, pour la première fois, comme je l'avais indiqué, donc j'ai informé la gendarmerie, les mairies, etc. Et donc, la gendarmerie m'a interpellé la première fois pour me poser des questions et me laisser mon libre arbitre de dire « oui, vous avez raison, vous pouvez partir sans contrainte et sans me demander donc d'autres attestations légales qu'ils ont bien sûr fournies. » Ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, j'ai mené donc dans une autre ville voisine, donc par des appels bien sûr que nous captons par message, etc. avec Gisèle. Et donc, j'ai été rencontrer les personnes pendant 3 heures. Donc, on a créé un groupe à peu près de 25 personnes, rien qu'aujourd'hui, avec des constituants gilets jaunes, sans gilets jaunes, voisinage, etc. Et je me suis fait arrêter par la gendarmerie, donc dans un tout petit patelin près de cette grande ville. Oui. Donc, 2 gendarmes, très décidés à demander l'autorisation. Et là, je me suis garé, j'ai mis la voiture en warning, j'ai sorti mes tracts, d'accord, et j'ai été au-devant encore 2. Et j'aurais dit, est-ce que vous êtes au courant donc que nous avons de constituer donc un nouveau gouvernement
etc., etc. Donc, dans la discussion, ils sont restés assez ébahis au départ. Et j'ai proposé donc de leur distribuer carrément les prospectus. Ils m'ont dit non, 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 vous inquiétez pas, on a été avertis par les mairies. Vous voyez où je veux en venir, Eric? Comme j'avais prévenu toutes les mairies. Donc, les gendarmeries, donc j'ai vu la solution de l'énigme, ont été prévenus. Par les mairies. Par les mairies. D'accord. Et donc, positivement. Donc, apparemment, c'est positif. Je ne sais pas si d'autres endroits, c'est exactement la même chose, parce que des gens que j'ai entendus énormément en ligne, donc, ont dit qu'ils avaient fait exactement la même chose auprès des pompiers, de la gendarmerie, etc. Moi, j'y vais en frontal. J'y vais gentiment et avant qu'ils m'interrogent, et moi, maintenant qu'ils les interrogent. Voilà. Et ça se passe très bien. Une dernière question, s'il vous plaît. Bonne soirée. Ah, oui. J'aimerais savoir quand est-ce que vous pensez que tout ça pourra être mis en place? On est en train, non? On est en train de faire tout ce qu'on peut et le premier pas, et je pense que vous allez le trouver logique, c'est de créer toutes ces cellules sur toute la France pour que le jour où, comme vient de le dire monsieur, on lance une opération rapide, on la décide à tel moment et tout de suite, on a les référents qui préviennent les autres, et chaque groupe tout d'un coup se lève. On est en train de le préparer, on est en cours de le faire, mais on doit attendre que chacun d'entre vous puissiez dire, ça y est, moi j'ai 5 personnes autour de moi qui sont prêtes à bouger en même temps. Et il faut qu'on arrive à ce qu'on ait tout ça de sûr avant de déclencher les choses. Et il faut qu'on fasse le plus vite possible. On n'a pas beaucoup de temps. Vous ne pensez pas que parmi tous les gilets jaunes qui manifestent actuellement, il y en a pas suffisamment? Ben, il y a du monde. Seulement, la difficulté, c'est que ce monde fait peur. Et comme il fait peur, la franc-maçonnerie a envoyé une multitude d'agents parmi eux qui les détournent, qui les orientent sur l'un, sur l'autre, qui les divisent. Et maintenant, au début, vous aviez les gilets jaunes. Après, vous avez eu les gilets jaunes révolutionnaires, ensuite les constituants, ensuite les ci, ensuite les ça. Et on en est à 20 ou 25 groupes. Ah, je l'ai constaté moi aussi. Sans compter leurs leaders qui sont en train de se faire acheter pour entrer dans la politique. Tout à fait raison. Et donc, ils travaillent, eux, efficacement parce qu'ils sont… Il faut croire au public qu'ils sont en guerre en permanence, les politiciens avec les autres, les droites contre les gauches, tout ce que vous voulez. Mais tout ça n'est qu'une illusion. En réalité, ils sont tous parfaitement solidaires pour défendre leur république, parce que c'est leur outil magique. Ils ont fait quand même toute une première guerre mondiale avec des millions de morts pour obtenir qu'il y ait des républiques partout. Oui. Tellement pour eux, c'est vital de maintenir la République parce qu'il n'y a que par là qu'ils peuvent nous contenir. Car la République est pour eux l'outil parfait dans la mesure où ça fait croire aux gens que c'est de la démocratie, alors que c'est exactement l'inverse. C'est la pire des dictatures qui soit et c'est le pire système qui soit. Mais les gens sont conditionnés, dès l'école, on les formate pour qu'ils croient que ça, c'est le bien, que ça, c'est juste, que ça, le vote, c'est la bonne formule. Mais